Pour ce premier épisode de L'alimentation, ça rapproche, nous allons tout d'abord nous intéresser à la mise en place d'un accompagnement au travers du témoignage de Bénédicte qui, depuis 4 mois, accueille sa belle-maman chez elle. Ensuite, sur la base de ce premier échange, nous aurons le plaisir d'échanger avec le docteur Anne Richard, gériatre en Haute-Savoie. L'occasion d'aborder ensemble les bons gestes et les bonnes habitudes pour mettre en place un accompagnement, surtout au moment du repas. Et donc pour le premier invité de l'épisode, j'ai le plaisir d'interviewer et de recevoir Bénédicte, qui habite avec sa belle-maman Katie depuis 4 mois maintenant. Et Katie est atteinte depuis peu de la maladie d'Alzheimer. Et pour mieux l'accompagner au quotidien, Bénédicte et son mari ont décidé de l'accueillir chez eux. Alors bonjour Bénédicte. Bonjour Nathalie. Je vous remercie de nous accueillir chez vous, dans votre cuisine en ce moment, pour échanger ensemble autour de la nutrition et de l'alimentation de votre aînée, Katie. Je voulais vous demander à quel moment vous avez pris la décision d'accueillir chez vous votre belle-maman. Est-ce qu'il y a eu des signes, il y a des choses qui ont aussi vous ont interpellé? Oui, alors les premiers signes, ça a été qu'en fait, quand j'arrivais vers 19h, eh bien, il y avait rien de prêt, quoi, au niveau du repas. Et puis, donc, je me suis rendu compte que ça devait être un peu problématique, en fait. D'accord, donc vous arriviez, il n'y avait pas forcément des choses, des casseroles. Oui, et puis ce qui s'est passé, c'est que on lui a ôté son permis, elle pouvait plus conduire, donc de ce fait-là, elle pouvait plus faire ses courses, alors c'était un peu difficile pour avoir les ingrédients. C'est une personne qui avait l'habitude en plus de cuisiner, j'imagine. Oui, bien sûr, ouais, toujours, ouais. Et donc là, elle a plaisir à continuer à cuisiner, mais il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Mais alors du coup, donc ce qui vous a interpellé, ça a été le fait qu'il n'y avait pas grand-chose qui était préparé, Oui. D'une personne qui n'avait plus son permis de conduire pour faire ses courses, qui avait l'habitude de cuisiner. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses, je ne sais pas, par exemple, des choses qu'elle mangeait un peu tous les jours Oui, c'était assez répétitif dans la mesure où elle prenait en grosse quantité, du coup, elle mettait au congélateur, mais elle sortait pour 4 personnes alors qu'elle était toute seule. Donc, de ce fait-là, elle mangeait plusieurs fois la même chose, quoi. D'accord. Et il y avait des aliments qu'elle aimait bien, en particulier, manger souvent? Oui, alors les aliments qu'elle mangeait souvent, c'était elle aime beaucoup les pommes de terre, hein. D'accord. Puisqu'on est originaire du Nord, nous, donc les pommes de terre ont du succès. Et puis, elle aime beaucoup surtout faire les tartes aux pommes. D'accord. Donc, c'était retour finalement à ses aliments favoris, quelque part. Oui, oui. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de plats, qu'elle achetait pas mal de plats qui étaient cuisinés déjà, des conserves. Ouais, donc ce qui vous a interpellé, c'est qu'elle finalement ne préparait pas ses repas alors qu'elle avait l'habitude de le faire, qu'elle mangeait finalement toujours un peu les mêmes aliments, pommes de terre, tarte aux pommes, et puis des conserves, quoi, des plats tout faits. Oui, puis elle était là, elle avait plus envie de manger, en fait, plus envie de cuisiner, là, les derniers temps. Ouais, donc est-ce que c'est vraiment, du coup, c'est ça qui vous a interpellé et fait le déclic aussi pour l'accueillir? Voilà, exactement. Donc là, ça fait 4 mois qu'elle est chez vous. Et du coup, la deuxième question qui me vient, c'est comment vous organisez le quotidien avec elle? Comment ça se passe, en fait, au niveau justement de la cuisine et de l'alimentation? Donc le matin, c'est vrai que c'est la première occupation. Elle aime bien, hein, nous aider. Donc tout de suite, il faut avoir une idée en tête. Ouais. Et puis on s'y met. Donc voilà, on passe un petit moment à préparer. Puis on voit qu'elle éprouve beaucoup de plaisir à cuisiner. Puis après à déguster aussi. Vous lui demandez un peu son avis, ses goûts, comment vous l'impliquez Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de réponses en fait. Elle a du mal à choisir, du mal Ah oui, d'accord. à se déterminer et à choisir. Elle dit: «Oh, moi j'aime tout». Bon, bah, comme ça vous fait carte blanche. Voilà, exactement. Mais au moins, ça, j'imagine que vous lui donnez aussi un rythme de cette façon-là, en fait. Vous arrivez vraiment le matin, vous préparez ensemble le repas. J'imagine que l'après-midi, c'est pareil pour le repas du soir ou le goûter. Oui, Vous arrivez à lui donner un rythme au quotidien, c'est ça? voilà, on essaye, oui.
Dans la mesure où ben, nous, on a une table d'hôte ici, en ce moment, ben, on ne travaille pas puisque c'est fermé. Donc, on arrive à avoir un rythme régulier en ce moment. D'accord. Donc, j'ai l'impression que le moment du repas, c'est vraiment un moment de partage entre Ah, vous trois. oui, oui. Oui, c'est un moment où ben, on est tous les trois et c'est un moment appréciable en fait. Est-ce qu'il y a des plats vraiment qu'elle apprécie avec vous et puis que vous aimez cuisiner avec elle en fait en ce moment? Oui, ben là, ce matin, par exemple, on a cuisiné un phare breton, donc ça faisait longtemps qu'elle n'en avait Mmh. pas fait. Et de ce fait-là, ben, voilà, on a fait la recette ensemble et elle était toute contente de refaire cette recette. Ouais, super, ouais, ça lui apporte vraiment du plaisir en fait, hein, c'est ça? Oui, bah, surtout de voir que voilà, qu'elle réussit, hein, et que c'est bien bon après. Et justement, je rebondis aussi là-dessus parce que votre mari est chef. Donc j'imagine que le plaisir du bien manger, la gourmandise, enfin, c'est des choses qui sont présentes chez vous. Je me demandais si voilà, ça faisait écho aussi en vous en ce moment, le fait de préparer des recettes, quand même des fards bretons, c'est pas rien. Mmh. On sent que vous appréciez aussi l'alimentation et le plaisir qu'il y a aussi à travers. Est-ce que ça fait écho chez vous en ce moment, tout ça? Disons que ça fait écho dans la mesure où, bah, moi j'aime bien aussi cuisiner, que je suis à la retraite depuis le 1er septembre 2020, donc j'ai bien du temps Ouais. et et du coup, bah, c'est agréable pour tout le monde. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est de la cuisine rapide, hein, aussi, où on n'y passe pas trop de temps non plus parce Oui. qu'il y a des moments où, ben, voilà, on a autre chose à faire, hein. Ouais, ouais. Mais il y a aussi les petites recettes qui vont vite à faire, hein, donc D'accord. on s'en prive pas. En tout cas, de ce que je comprends, c'est quand même le moment du repas est quelque chose qui est déjà de base important chez vous. Je veux dire, vous avez quand même cette culture-là du bien manger, Oui, par ah bah, aussi le oui, fait que vous ayez un gîte, le fait que votre mari soit chef. Donc, c'est des choses, j'imagine, que vous avez en vous qui font écho et on sent il y a un accompagnement plaisir quand on vous écoute, en fait, autour de l'alimentation. oui, ben, on essaye de trouver, ben, oui, justement des recettes qu'elle aimait bien faire et en ce moment, justement, on a mis en place, un carnet sur lequel elle écrit ses recettes, elle recopie parce que moi je les ai dans mon carnet de recettes Ouais. et ma belle-maman les a plus, elle les a égarées donc du coup, de ce fait-là, elle les recopie dans son cahier, son propre cahier. C'est une très belle idée et je rebondis sur le carnet. Je voulais vous demander justement si vous étiez accompagné au quotidien aussi par un professionnel à côté. Et si oui, est-ce qu'il y avait des questions reliées à l'alimentation qui sont abordées justement Mais en pas encore, complément? là, on vient juste de faire le transfert, du dossier de l'Ain jusque la Haute-Savoie, donc on mettra ça en route à partir de janvier. D'accord, super. Et est-ce que vous attendez justement, il y a des choses, des questions qui sont là, ou vous avez des attentes par rapport à ça? Oui, bah, moi je me suis inscrite à un atelier puisque Silver Fourchette propose différents ateliers là donc au niveau de la nutrition, au niveau Ouais, super. de ce dont a besoin une personne, âgée, Ouais. au niveau vitamines et cetera, donc ça m'intéresse, donc je me suis inscrite pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous avez une recette que vous souhaitez nous partager, un petit peu de saison? Oh bah, c'est pas compliqué le chou cale en gratin, bah, je veux dire on l'ébouillante, hein, puis après on Ouais, le met avec des pommes de terre dans un plat gratin, on fait une bonne d'accord. béchamel avec du curcuma Mmh. et du gruyère et puis on peut mettre des morceaux de jambon et c'est très bon, ça fait un petit peu comme, les épinards en fait, hein, le chou cale. Moi, je le connais en salade. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissent le choucal, qui est quand même devenu très à la mode et très en vogue dans les magasins bio. Oui, mais c'est super parce que ça pousse justement en ce moment et c'est en ce moment qu'on peut le récolter et là, même avec D'accord. un petit coup de gelée, il est encore consommable. Oui, c'est vrai qu'il y a les premiers gels là qui arrivent en plus hein, pour les Mmh. légumes en ce moment. Et donc, c'est intéressant peut-être de retenir le choucal parce je ne savais pas moi qu'il Ah oui, c'est résistait au super gel. ça pousse bien et puis ça se consomme, à tout moment de l'année. À tout moment de l'année. Et en salade, en gratin. Donc là, la recette, le choucal qu'on fait ébouillanter, des pommes de terre en lit de fond dans notre plat à gratin, des petits dés de jambon, du gruyère et hop, béchamel et au four. C'est ça, hein, ni plus ni Voilà moins. et oui et c'est super bon.
Merci beaucoup pour le partage de la recette. Alors, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous aimeriez partager aux aidants qui vous écoutent en ce moment et qui, comme vous aussi, gèrent des repas? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez observées, des astuces, vous pensez qui peuvent être intéressantes à partager? Il faut être présent, hein, ça c'est sûr, il faut accompagner, Ouais, il faut être là. ouais. Et sinon, après, il y a des petites astuces comme par exemple pour doser, ben, c'est vrai que j'ai remarqué que la recette du gâteau yaourt, en fait, elle est super pratique parce que pour doser, c'est le pot de yaourt. Donc, Oui. ça va très très bien. Ah oui, super. Mm. Et sinon, je vois pas d'autres conseils. En tout cas, Bénédicte, je vous remercie beaucoup pour notre échange et le temps que vous Merci à nous vous. avez accordé pour discuter du sujet de l'alimentation autour des aidés. Mm. Et j'espère que vous aurez le plaisir d'écouter d'autres épisodes les prochaines semaines avec d'autres interviews et que vous pourrez aussi échanger durant l'atelier Silver Fourchette auquel vous allez participer en 2021, en janvier, si j'ai bien compris. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.